Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans la rédaction internationale de la BBC pour votre rendez-vous quotidien d'information internationale. Voici le sommaire de cette édition. L'OMS donne son feu vert à l'emploi de traitements expérimentaux contre Ebola, mais à certaines conditions. Une lutte pour la survie. Dans ce journal, nous suivrons une mission humanitaire qui vient en aide aux réfugiés yazidis d'Irak. Disparition de Robin Williams. L'acteur américain a été retrouvé mort à son domicile hier. Il se serait suicidé, selon la police. Mais d'abord, venons-en à l'épidémie d'Ebola. L'épidémie a franchi la barre symbolique des 1000 morts. Face à l'ampleur de la maladie, l'OMS a approuvé l'emploi de traitements expérimentaux pour lutter contre le virus. Des échantillons d'un sérum doivent être envoyés au Libéria. Par ailleurs, le premier ressortissant européen touché par le virus est décédé ce mardi. Les explications de Geneviève Sagno. Miguel Parares a contracté le virus alors qu'il était missionnaire au Libéria dans la capitale Monrovia. Il a été rapatrié par avion en Espagne la semaine dernière, mais il est mort à l'hôpital à Madrid. Il aurait été traité avec un médicament expérimental, le Zimap, qui a eu des premiers résultats positifs sur 2 patients américains rapatriés aux États-Unis. Il s'agit d'un anticorps développé par un laboratoire de Californie. En dehors de ces cas, le Zimap n'avait jamais été testé sur des humains jusqu'à présent. Lors d'une réunion à Genève aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a décrété qu'au vu de l'ampleur de l'épidémie, les traitements expérimentaux pouvaient être utilisés à certaines conditions, dont le consentement des patients concernés et la confidentialité. Les experts ont été unanimes. Les circonstances spéciales qui président à cette épidémie d'Ebola font qu'il est éthique de proposer des interventions expérimentales comme traitement ou prévention potentielle. Le gouvernement libérien a indiqué qu'il avait reçu, suite à une demande de sa part, un stock limité de sérum Zimap qui devrait servir à traiter 2 médecins infectés. Mais ce traitement ne pourra pas suffire à faire cesser l'épidémie, car les systèmes de santé des pays affectés restent fragiles. De plus, tous les cas ne sont sans doute pas identifiés. Et l'utilisation de traitements expérimentaux pourrait accroître la défiance des patients ou de leurs familles. Et puis restez informés sur les derniers développements de la crise Ebola sur PC mais aussi sur mobile, bbcafrique.com. Vous y trouverez également toute l'actualité africaine, internationale et sportive sur votre téléphone portable. Direction l'Irak maintenant. Des dizaines de milliers de personnes ont fui leur maison en raison de l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Le Pentagone a annoncé qu'une série de raids aériens dans le nord de l'Irak les avait ralentis, mais des milliers de réfugiés de la minorité yazidi sont toujours coincés dans les monts Sinjar. Plusieurs familles ont toutefois pu être secourues. La BBC a assisté à cette mission de sauvetage. Le récit d'Olivier Weber. Dans une localité tranquille du Kurdistan irakien, de vieux hélicoptères soviétiques attendent d'être chargés. Il s'agit de l'aide fournie par les Kurdes pour secourir des dizaines de milliers de personnes piégées dans les montagnes voisines. Taban est une Britanno-Kurde, elle est arrivée aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de déplacés yazidis. C'était une scène horrible à voir et je ne veux pas imaginer ce qui nous attend là-bas dans les montagnes. Après avoir attendu une patrouille pendant 4 heures, l'hélicoptère décolle enfin pour les monts Sinjar. Transporter de l'aide par la route est une mission dangereuse. Ce petit hélicoptère est rempli de nourriture, d'eau et de médicaments. Les militants islamistes contrôlent des pans entiers de terre dans cette région. L'équipage est souvent la cible d'attaques, mais cette fois, ils ont eu de la chance. Après 40 minutes dans les airs, ils arrivent enfin. Depuis 10 jours, des dizaines de milliers de personnes de la minorité yazidi sont bloquées dans la montagne. Alors que l'équipe tente d'atterrir, elle est assaillie par des gens qui tentent de monter à bord. Après des jours sans eau ni nourriture, ils prennent tout ce qu'ils peuvent.
Ils ont perdu beaucoup d'êtres chers et s'accrochent à ceux qui restent. Seulement une dizaine de chanceux ont réussi à embarquer à bord de ce vol. Pour les autres, l'attente continue. Et toujours à propos de l'Irak, notons que la communauté internationale ainsi que la Ligue arabe ont salué la nomination de Haïdar al-Abadi au poste de Premier ministre. Al-Abadi a été nommé en remplacement de Nouri al-Maliki. Le président américain Barack Obama a promis de lui apporter tout son soutien, l'exhortant à former un nouveau gouvernement dès que possible. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la Russie envoie un convoi humanitaire en Ukraine. La France craint qu'il ne s'agisse d'une couverture pour soutenir les séparatistes pro-russes, mais Moscou s'en défend, affirmant qu'il s'agit d'une aide pour les populations victimes des combats dans l'Est. Kiev prévient que le convoi n'entrera pas sur son territoire. La violence en Libye, le chef de la police à Tripoli a été assassiné. Des hommes encagoulés ont ouvert le feu sur le véhicule du colonel Al-Souissi. L'attaque n'a pas été revendiquée. La Libye est en proie à l'anarchie. Des combats opposent des milices d'ex-rebelles ayant combattu le régime de Mouammar Kadhafi. Human Rights Watch accuse l'Égypte de possibles crimes contre l'humanité. L'ONG a présenté ce mardi son rapport sur la mort d'au moins 817 personnes tuées par les forces de sécurité l'an dernier. Human Rights Watch réclame une enquête contre plusieurs hauts responsables, dont le président Abdel Fattah el-Sisi. Deuxième nuit de colère dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, après la mort d'un jeune noir abattu par un policier. Les circonstances de la mort de Michael Brown, 18 ans, restent encore à établir. Le FBI a ouvert une enquête sur une éventuelle violation des droits civiques. Après 2 nuits d'émeutes et de pillages, 32 personnes ont été arrêtées et 2 policiers blessés. Et puis enfin, Google et 5 opérateurs asiatiques annoncent la construction d'un câble sous-marin transpacifique entre le Japon et les États-Unis. L'investissement total est estimé à 300 millions de dollars. Nommé Faster, ce câble offrira une capacité de transfert de 60 terabytes par seconde. Sa mise en service est prévue pour 2016. Quitter l'Afrique et construire une nouvelle vie aux États-Unis. C'est le cas de nombreux Africains, des migrants qui participent au développement de leur pays en envoyant régulièrement de l'argent à leur famille. Toutefois, le coût de ces transferts est élevé et plusieurs institutions bancaires ont décidé de mettre fin à ce service. Alors voyons maintenant l'impact de cette décision sur la vie des habitants de Little Sénégal à New York. C'est un grand angle que vous propose Hélène Alex. Si vous vous rendez en plein cœur de la communauté ouest-africaine de New York, vous tomberez forcément sur le centre communautaire sénégalais. Ici, les gens viennent voir Kaosso pour des conseils, comment trouver un appartement ou bien du travail. Et comme de nombreux immigrés, So soutient sa famille restée au Sénégal. Il envoie régulièrement de l'argent là-bas. Quoi qu'il arrive, et même si cela vous empêche de payer votre loyer ici ou vos factures, vous devez l'envoyer. Moi, j'envoie entre 550 et 700 par mois, 2 à 3 fois par mois. Sur ce montant, pourtant, sa famille n'en recevra qu'une partie. En 2013, les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne représentaient 32 milliards de dollars. Un montant qui devrait atteindre 40 milliards d'ici 2016. Mais pour 100 dollars envoyés en Afrique subsaharienne, environ 12 dollars s'envoleront dans des frais de transfert, ce qui en fait la partie du monde où envoyer de l'argent coûte le plus cher. Les marges de profit pour les transferts de fonds sont plutôt faibles et avec les nouvelles réglementations internationales sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les banques se retirent peu à peu du secteur, laissant des entreprises indépendantes faire ce travail. Un service qui revient finalement plus cher à la diaspora africaine. Ce qui se passait avant, c'est que les banques détenaient des comptes ouverts pour les entreprises de transfert et les particuliers qui envoyaient de l'argent. En ce moment, nous voyons que ces banques sont en train de fermer ces services parce que ces banques perçoivent leurs clients comme présentant un risque très élevé. Donc plutôt que de se prémunir contre ce risque avec des mesures spécifiques, les banques optent pour la fermeture. C'est en quelque sorte une solution de facilité pour régler le problème. Pour autant, les habitants de Little Sénégal à New York n'ont pas vraiment le choix. Leurs familles restées au pays dépendent beaucoup trop de ces transferts.
et ils paieront les frais, quels qu'en soient les montants. Les hommages affluent du monde entier après le décès de l'acteur américain Robin Williams. Âgé de 63 ans, il a été retrouvé mort à son domicile et se serait suicidé selon la police. Il souffrait de sévères dépressions. En 30 ans de carrière, Robin Williams avait interprété de nombreux rôles emblématiques. Retour sur sa vie en images. All my life, I've been plagued as most tigers are. Il était l'un des artistes les plus aimés d'Hollywood, un acteur dont le talent et le charme ont transcendé les genres et les générations. Robin Williams commence sa montée fulgurante dans les années 70 dans la série télé Mork and Mindy. Il a ensuite connu la gloire au grand écran avec une série de rôles mémorables dans Good Morning Vietnam, Le siècle des poètes disparus, Mrs. Doubtfire et La voix du génie Aladdin. C'est grâce à son rôle dans Will Hunting qu'il a reçu son seul Oscar en 1998 dans la catégorie meilleur second rôle. Sur scène, il était aussi un grand comique. It's cheaper than therapy, number one. And number two, there's so much to talk about. You know, you have a lot of things going on in the world. Just the Pope alone, when he's got Mais derrière les éclats de rire, il y avait un homme qui souffrait de sévères dépressions et luttait contre sa dépendance à l'alcool et à la drogue. Robin Williams a été retrouvé inconscient à son domicile en Californie. La police soupçonne un suicide, mais une enquête est encore en cours. Ses fans et ses collègues à Hollywood lui ont rendu hommage. Le monde a perdu une de ses plus grandes stars. Pendant des décennies, il a diverti beaucoup de gens. C'était un grand comédien. Faire rire les gens est un métier sérieux. Il avait un cœur en or. Il avait beaucoup de compassion, mais il était aussi très exigeant professionnellement. C'était le meilleur dans son genre. Barack Obama aussi a rendu hommage à l'acteur sur Twitter. Robin Williams était un animateur radio, un docteur, un génie, une nounou. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer. Il était unique. Pour la vie et l'œuvre de l'acteur Robin Williams. Place à l'actualité sportive maintenant et place ce soir à la Super Coupe d'Europe, une rencontre au cours de laquelle les vainqueurs des deux grandes coupes européennes s'affrontent. Gareth Bale et ses coéquipiers du Real Madrid feront face à Séville. Deux nouvelles recrues devraient faire leur début ce soir, James Rodriguez et Toni Kroos. David Silva re-signe un contrat de 5 ans avec le champion de la Première Ligue, Manchester City. En 2010, l'Espagnol de 28 ans avait quitté Valence et rejoint City pour la somme de 40 millions de dollars. Le joueur considère le club anglais comme sa deuxième maison. Où jouera Samuel Eto'o cette saison? L'attaquant camerounais libéré par Chelsea n'a pas encore trouvé de nouveau club. Les options ne manquent pas. Selon la presse britannique, Liverpool serait intéressé par Samuel Eto'o. Les Reds sont à la recherche d'un attaquant pour renforcer leur ligne offensive après le départ de Luis Suarez. Samuel Eto'o est également en négociation avec l'Ajax d'Amsterdam. En revanche, Kolo Touré pourrait quitter Liverpool. Le défenseur ivoirien de 33 ans serait en contact avec le club turc de Trabzonspor. Le président du club affirme que le transfert est en bonne voie. Liverpool n'a rien confirmé pour l'instant. Et on va se quitter sur ces images rarissimes. La naissance de bébés pandas en captivité. Ils sont au nombre de 3 et ont vu le jour dans un zoo chinois il y a 2 semaines. L'espèce est en voie d'extinction et se reproduit très difficilement. Les triplés étaient tellement petits que leur survie n'est pas assurée. Très bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.